Étape 2 de la découverte du viewer. Ici, nous remarquons que le 1 est connecté au viewer. Pourtant, rien n'est affiché. Vérifiez toujours si le nom read, ici, est bien actif. Car si en fait il n'y a rien dans l'entrée, il ne vous affichera rien malgré la connexion. J'ai différents utilitaires qui se trouvent là et différentes autres informations. La petite pipette ici permet oui ou non d'avoir les informations qui étaient découvertes la dernière fois, c'est-à-dire à la précédente vidéo, concernant la taille du travail, attention rien à voir avec la taille affichée, et les informations RGB, alpha, ça permet donc d'afficher oui ou non ce type d'informations. Par la suite, ici, vous avez la possibilité de dégrader l'affichage. Alors, évidemment, inutile de vous dire que parfois c'est intéressant et que parfois ça dégrade un peu trop. Vous allez voir que je vais l'utiliser assez souvent lorsque j'ai une vidéo qui est trop lourde. Ici, par contre, c'est tout simplement le type de zoom, la manière dont vous agrandissez et que vous travaillez dans votre environnement, avec les options et les raccourcis clavier qui sont là, celui que nous avons déjà vu comme F qui permet de recadrer en taille 100%. Nous allons voir les autres icônes et leurs fonctions par la suite. Celui-ci permet d'avoir des zones de sécurité traditionnelles, des zones de sécurité pour le texte, pour l'action, les positions de format, donc les petits centres et les repères relatifs au format. Voilà, comme par exemple ici le petit centre qui est là, format center et format ici sur le côté. Là, c'est par exemple des lignes qui vous permettent d'avoir comme ça des repères par rapport à des formats ou des proportions définies, remplis ou avec des modes de transparence ou complètement noirs. Nous allons maintenant observer un petit peu les couleurs que l'on peut afficher. Ici, c'est les informations RGB du channel qui est affiché. Nous avons ici le channel RGBA, c'est-à-dire les informations pixels, celles que vous voyez de l'image. Généralement, c'est ce qu'on demande par défaut. Cette information pixel est composée de RGB. Je peux voir comme ça les informations uniquement rouges. Évidemment, il n'y a pas de rouge dans le bleu, et le rouge est à X% dans les nuances de gris. Les informations green, il n'y a pas de vert, ça reste donc noir, mais il est aussi forcément dans le gris, car nous savons tous très bien que le blanc est constitué de RGB. Le bleu, quant à lui, est 100% ici, d'où la saturation affichée en blanc, et il est à X% dans le gris. Si je fais l'alpha, il n'y a pas d'alpha dans cette image. Je vous l'ai dit, une des astuces aussi, c'est de regarder s'il n'y a pas le petit carré rectangle blanc ici à côté des informations RGB. Ça, c'est parce que j'affiche les informations RGB, les informations pixels. Je peux voir les informations sous pixels, comme l'alpha ou d'autres layers, voire créer moi-même des informations sous pixels. Nous verrons l'intérêt par la suite, ne vous en faites pas. Pour l'instant, nous sommes à la découverte du viewer. Ces images n'ayant pas d'alpha, pour l'instant, je suis limité à ce genre de découverte. Je vais maintenant importer une autre image constituée de couleurs pour comprendre un peu mieux certains paramètres. Voici une image qui est un format un peu plus grand. Voici les informations pixels. Et si le format est connu dans la vidéo ou les normes vidéo, vous allez avoir le nom relatif à cette norme vidéo. Attention, ici c'est un apprentissage sur le viewer et non pas sur les outils que je vais utiliser. En effet, mon image est sélectionnée. Je remarque ici que mon image est sélectionnée car elle est en surluminance légèrement orange par rapport aux autres qui restent grises. Sur cette image sélectionnée, je vais mettre un outil qui est le flou, le blur, et je vais taper au clavier la lettre B. Pour cela, il faut que mon nœud soit sélectionné. Le nœud est sélectionné, je fais B au clavier. J'ai les outils et les paramètres blur qui sont ici dans Properties. Si je fais un flou, on remarque que l'image devient entièrement floue, et ça me semble tout à fait logique. Il suffit de modifier ici Size. Par contre, si dans le Viewer, je viens et je détermine une zone, avec cet outil, je détermine une zone qui va me permettre, comme ça, de limiter le flou à cet endroit.
Lorsque vous travaillez, vous allez remarquer que ceci devient rouge. Ça signifie, laisse-moi tranquille, je suis en train de travailler. Vous utilisez les ressources de l'ordinateur. Parfois, pour certains outils, attendez que le système d'icônes affichées en rouge redevienne en gris. Si vous cliquez sur pause, à ce moment-là, vous pouvez bouger tout ce que vous désirez. L'affichage du viewer est bloqué jusqu'au relâchement de cette touche pause. J'ai mis ici un flou. Je vais continuer en utilisant un autre outil, un autre nœud, en dessous du flou. Pour ce faire, je sélectionne flou et j'appuie sur C, qui n'est rien d'autre que le raccourci clavier pour correcteur color. Si d'aventure vous avez envie de modifier la saturation des couleurs et ou les contrastes, vous risquez tout simplement de détruire l'intégrité des couleurs. J'en profite ici pour vous montrer une petite astuce qui va me permettre ici de réinitialiser l'outil dont je viens de modifier les saturations et les contrastes qui, je vous le rappelle, ont modifié l'intégrité des couleurs RGB. Pour être sûr de garder l'intégrité, vous avez dans le viewer un outil ici qui vous permet de voir la modification de l'exposition. Voici. Si je modifie maintenant la saturation, je remarque qu'en activant cet outil, les zones dont j'ai modifié la saturation sont affichées en hachure grise sur un fond blanc. Si je modifie le contraste, c'est l'inverse, les hachures grises sont sur un fond noir et il vous montre là où vous avez modifié l'intégrité des valeurs RGB. Je réinitialise l'outil. Astuce donc aussi intéressante, tant que je suis dans les outils, nous avons vu ici que c'est pour réinitialiser. J'ai deux outils, le flou, qui en faisant double-clic se remet là au-dessus, et le color correction, qui en faisant double-clic se met là au-dessus. Le flou, je vais bouger le flou une fois, deux fois et trois fois. Je vais bouger la saturation, le contraste, le gamma. Je remodifie le flou. Je viens donc en premier de modifier le flou, trois façons différentes. Je suis revenu dans Color Correction. J'ai modifié saturation, contraste, gamma et je suis revenu au flou. Ces raccourcis clavier connus, CTRL Z, CTRL SHIFT Z, permet comme ça de retrouver dans l'ordre chronologique les fonctions, les outils utilisés. Néanmoins, si vous voulez simplement annuler ou restaurer ou retrouver l'historique uniquement du flou et ou du color correction et ou d'autres outils, vous avez ici dans New quelque chose d'extraordinaire. Un, nous l'avons vu, ça permet de réinitialiser l'outil. Deux, vous avez ici deux petits boutons très intéressants qui permettent d'annuler uniquement les flous et ou d'annuler uniquement l'outil couleur. Annuler ou restaurer l'historique, restaurer l'entièreté de l'outil, restaurer l'entièreté de l'outil. Bilan, je fais un flou, un autre flou, je modifie la saturation, je reviens à la saturation. Ici, je ne m'occupe que de l'annulation de l'historique du color correction ou que du flou. Très intéressant, influençant forcément le viewer. Dans le viewer, vous avez aussi le proxy. Le proxy, utilisé avec CTRL-P en raccourci clavier, vous permet de réduire par 2 la taille de l'image affichée dans le viewer. Tout ce qui se fait dans le viewer ne sera pas pris en compte au rendu. CTRL-P. Comment modifier cette option ou ces paramètres en mettant votre souris dans la vue schématique et en appuyant sur S. Vous avez ici
l'utilisation du CTRL-P après appelé Proxy Mode, qui est en mode échelle et qui réduit par 2. Vous pouvez modifier la réduction et automatiquement vous verrez que votre rapport échelle va se retrouver ici. Je vais remettre par défaut par 2. Je suis en mode Scale ou en mode Format. À ce moment-là, je peux choisir un format qui correspond lorsque je vais utiliser le CTRL-P, le mode proxy. Scale, par défaut, la moitié. Nous allons voir maintenant l'utilisation d'un fichier proxy pour les vidéos qui suivent.